dans les coulisses scintillantes du divertissement mondial, là où les projecteurs ne s'éteignent jamais vraiment, prépare un événement d'une ampleur si colossale qu'il redéfinit à lui seul les contours de la culture populaire contemporaine. Depuis plusieurs mois, les rumeurs les plus folles circulent, alimentées par des apparitions publiques soigneusement immortalisées et des murmures insistants venus des cercles les plus fermés de la haute société américaine. Nous assistons aujourd'hui aux prémices d'un dénouement spectaculaire, une transition vers un nouveau chapitre qui captive des millions de spectateurs à travers le globe, suspendus aux moindres faits et gestes de deux icônes planétaires. Pour ne rien manquer de cette saga fascinante qui mêle le sport de haut niveau et l'industrie musicale à son apogée, nous vous invitons, dès à présent, à rejoindre notre communauté en vous abonnant à notre chaîne. Une démarche simple qui vous permettra de suivre pas à pas les révélations exclusives que nous vous réservons tout au long de ce récit hors du commun. L'atmosphère actuelle est chargée d'une électricité particulière, celle des grands moments de l'histoire médiatique, où chaque détail insignifiant en apparence cache en réalité les rouages d'une mécanique parfaitement huilée. L'effervescence a commencé à se faire sentir de manière plus pressante à Los Angeles, cette métropole californienne habituée aux extravagances, mais qui semble ces derniers jours vibrer à un rythme encore plus intense que d'ordinaire. Les nuits de la côte ouest, baignées par les lumières néons et les basses profondes des clubs les plus sélects, sont devenues le théâtre d'une célébration prolongée, un marathon festif qui s'étend sur une semaine entière et dont l'écho résonne bien au-delà des frontières de l'État. C'est dans ce décor urbain et nocturne que se déploie une énergie débordante, portée par des personnalités habituées à l'adulation des foules, mais qui, pour une fois, semblent vouloir simplement s'immerger dans la légèreté de l'instant présent. Les témoins de ces scènes décrivent une ambiance à la fois survoltée et mystérieuse, où les visages familiers se fondent dans la masse des invités triés sur le volet, créant une dynamique unique où la célébrité se vit sans retenue. Pendant que la Californie s'enflamme au rythme des soirées privées et des concerts exclusifs, une toute autre atmosphère, non moins intrigante, s'installe à l'autre bout du continent américain, sur la côte Est. Là-bas, face à l'immensité de l'océan Atlantique, une immense propriété située dans l'État du Rhode Island est devenue le point de convergence d'une activité bourdonnante mais hautement sécurisée. Les observateurs locaux et les curieux qui tentent d'approcher la demeure côtière rapportent des mouvements constants, des va-et-vient discrets, qui suggèrent des préparatifs d'une envergure exceptionnelle. Ce contraste saisissant entre l'exubérance nocturne de Los Angeles et la préparation minutieuse, presque secrète, dans le Rhode Island crée une tension narrative unique, posant les jalons d'un affrontement amical entre deux visions de la célébration. D'un côté, la fête brute et collective sous le soleil et les projecteurs californiens, de l'autre, une réunion plus intimiste, mais tout aussi prestigieuse sur les falaises escarpées du nord-est, où les secrets sont gardés par des équipes de sécurité inflexibles. Les mouvements de part et d'autre du pays dessinent une géographie de l'exclusivité, reliant des lieux emblématiques du pouvoir médiatique et de la fortune. À West, Hollywood, les établissements les plus discrets ouvrent leurs portes dérobées pour accueillir des groupes dont la simple présence suffit à paralyser les couloirs de l'établissement. Tandis que les balcons de la propriété du Rhode Island s'animent de silhouettes élégantes vêtues de noir et de blanc. Cette dualité géographique et thématique ne fait mais qu'épaissir le mystère pour le grand public, qui tente de recoller les morceaux de ce puzzle géant à travers les rares images qui filtrent sur les réseaux sociaux. Chaque vidéo amateur, chaque cliché pris à la dérobée devient une pièce à conviction, analysée par des millions de passionnés, cherchant à décoder les signes avant-coureurs de ce qui s'annonce comme le rassemblement de la décennie. Les rumeurs de réconciliations inattendues et d'invitations envoyées comme des oliviers de paix viennent encore enrichir cette trame complexe, ajoutant une dimension humaine et dramatique à ce qui pourrait n'être qu'une simple chronique mondaine. Les amitiés passées, parfois écorchées par les rivalités de l'industrie ou par des conflits juridiques très médiatisés, semblent trouver ici un terrain de résolution, sous l'égide de cet événement majeur qui pousse chacun à mettre de côté les rancœurs pour participer à l'histoire en train de s'écrire. La suite de notre enquête vous plongera au cœur même de ces festivités parallèles,
révélant les coulisses de la nuit californienne et les détails de cette réunion mystérieuse sur la côte atlantique, pour comprendre comment tous ces fils conducteurs convergent inéluctablement vers un seul et même point d'orgue dont tout le monde parlera demain. Au cœur de la nuit de Los Angeles, la célébration a pris une tournure spectaculaire lors d'un concert mémorable du célèbre disc-jockey et producteur britannique Chris Lake. La star de la Ligue nationale de football américain, Travis Kelce, s'est imposé comme la figure centrale de cette soirée survoltée, captivant l'attention de la foule non pas sur le terrain de sport, mais sur la piste de danse. Des vidéos amateurs publiées par des fans et relayées massivement sur les plateformes numériques montrent l'athlète des Kansas City Chiefs totalement immergé dans l'énergie de la musique house et tech qui fait la renommée internationale du DJ. Vêtu d'une chemise à carreaux bleus et d'un pantalon clair, complété par une casquette de baseball rouge et des lunettes de soleil teintées, Kelce affichait un style décontracté et assuré, s'amusant à jouer les hommes cool face à une foule en délire. L'un des moments les plus marquants capturés par les spectateurs montre le joueur de football projetant des bulles de savon au-dessus de la foule à l'aide d'un pistolet à bulles, un geste ludique et excentrique qui a immédiatement enflammé les réseaux sociaux. Sur les images, les petites bulles transparentes scintillent sous les projecteurs de la salle, alors que l'athlète ondule au rythme des basses percutantes. L'atmosphère a atteint son paroxysme lorsqu'un remix d'une chanson de Taylor Swift a résonné dans les haut-parleurs, poussant Travis Kelce à lever les poings en l'air et à crier directement dans le microphone, provoquant l'hystérie des fans présents. Sur Internet, les légendes humoristiques n'ont pas tardé à fleurir, certains admirateurs inscrivant des messages célébrant joyeusement ce qu'ils qualifient de enterrement de vie de garçon du futur époux de la plus grande star de la pop actuelle. Ce marathon festif sur la côte ouest avait pourtant débuté quelques jours plus tôt de manière tout aussi exclusive et confidentielle. Travis Kelce avait initialement atterri à Los Angeles en début de semaine pour des raisons professionnelles, notamment pour enregistrer un épisode en public de son célèbre podcast New Heights aux côtés de son frère aîné, Jason Kelce. Mais les impératifs professionnels ont rapidement laissé place à des réjouissances de grande envergure. Dès le mercredi soir, les deux frères Kelce ont été rejoints par leurs amis proches, le joueur de football Ross Travis et l'humoriste Drusky, pour une soirée exclusivement masculine dans l'enceinte ultra-sélecte du Bird Street Club, situé dans les hauteurs huppées de West Hollywood. Cet établissement privé, réputé pour sa politique de confidentialité extrêmement stricte et son accès réservé à une élite triée sur le volet, est devenu le point de ralliement des plus grandes figures du divertissement, de la musique et du sport mondial. Selon les indiscrétions qui ont fuité dans la presse spécialisée, le groupe d'amis a passé plusieurs heures confinés dans l'un des salons privés du club, avant de quitter les lieux peu après minuit. Travis et Jason Kelce, étant signalés comme les derniers membres de la tablée, a déserté cet établissement mythique qui compte d'ordinaire parmi ses clients réguliers des personnalités de la stature de Leonardo DiCaprio, Drake, Justin et Hailey Bieber, ou encore les membres de la célèbre dynastie Kardashian-Jenner. Pendant que la fureur de la fête californienne battait son plein, un miroir parfait de cette célébration s'organisait simultanément à l'autre bout du pays, créant un contraste saisissant entre les deux littoraux américains. Dans l'État du Rhode Island, sur la côte Est, l'immense et somptueuse propriété en bord de mer, appartenant à Taylor Swift, connaissait une animation tout aussi débordante, bien que beaucoup plus feutrée. La demeure historique, nichée au sommet des falaises et offrant une vue panoramique sur l'océan Atlantique, s'est transformée en un bastion impénétrable, destiné à accueillir un enterrement de vie de jeunes filles somptueuses. Les habitants de la région et les photographes postés à distance ont pu constater que le domaine bruissait d'activité dès le milieu de la semaine. Parmi les invités de moque aperçus sur les lieux figurait Abigail Anderson, l'amie d'enfance et confidente de toujours de la chanteuse, venue prêter main forte pour orchestrer ces festivités intimes. Des mesures de sécurité exceptionnelles ont été déployées tout autour de la propriété pour garantir une intimité totale aux convives. Depuis les balcons et les terrasses supérieures de la résidence, des silhouettes féminines vêtues de tenues élégantes en noir et blanc ont été régulièrement aperçues, supervisant les derniers préparatifs ou profitant de la brise marine loin des regards indiscrets.
Cette effervescence parallèle, s'étendant d'un océan à l'autre, confirme que le compte à rebours est désormais bel et bien lancé pour ce qui s'annonce déjà comme l'événement mondain de l'année. Les deux futurs époux, dont l'histoire d'amour fascine le public depuis maintenant près de 3 ans, s'offrent ainsi une parenthèse de liberté et de joie entourés de leur cercle de fidèles respectifs avant le grand saut. Les détails de cette double célébration nationale laissent entrevoir la logistique titanesque nécessaire pour coordonner les agendas de ces icônes et de leurs invités prestigieux. Alors que les échos de la musique de Chris Lake s'estompent à peine sur les collines de Hollywood et que les lumières du Rhode Island continuent de briller au-dessus des vagues, la tension et l'excitation montent d'un cran, préparant le terrain pour des révélations encore plus spectaculaires sur l'union imminente de ces deux mondes que tout semblait opposer. Toutes ces célébrations grandioses et ces préparatifs méticuleux menés de front à travers le continent américain ne sont en réalité que le prélude d'un dénouement beaucoup plus monumental qui doit se dérouler dans seulement quelques semaines. Le point d'orgue de cette romance moderne prendra la forme d'un mariage d'une envergure rarement égalée dans l'histoire récente du divertissement, avec une immense réception d'ores et déjà planifiée au cœur de New York, dans l'enceinte mythique du Madison Square Garden. Louer une telle arène, habituellement réservée aux concerts des plus grandes légendes de la musique ou aux affrontements sportifs historiques, témoigne de la démesure de l'événement qui s'apprête à accueillir pas moins de 1000 invités triés sur le volet. Cette liste impressionnante rassemble la fine fleur de l'élite culturelle, sportive et artistique mondiale, transformant cette union en un véritable sommet des personnalités les plus influentes de notre époque. Parmi les noms qui circulent avec insistance dans les cercles mondains, on s'attend à voir défiler des figures incontournables telles que la chanteuse Selena Gomez, accompagnée de son époux le producteur Benny Blanco, le légendaire auteur-compositeur britannique Ed Sheeran, l'actrice Cara Delevingne ainsi que Zoé Kravitz. Le monde de la mode et du cinéma sera également représenté en force avec la présence attendue de la super mannequin Karlie Kloss, du couple glamour formé par Suki Waterhouse et le comédien Robert Pattinson, sans oublier les célèbres sœurs musiciennes du groupe Haim, à savoir Est, Danielle et Alana, toutes amies proches de longue date. Cependant, au-delà de ce déploiement impressionnant de célébrités, c'est une invitation bien particulière qui retient l'attention des observateurs et révèle la profondeur humaine de cet événement. Selon des informations exclusives partagées par des proches des futurs mariés, une invitation officielle, en guise de branche d'olivier et de symbole de paix, a été personnellement envoyée à l'actrice Blake Lively. Cette démarche hautement symbolique vise à clore définitivement une période de tension et de froid entre les deux amis de toujours. Une brouille survenue à la suite de la bataille juridique et médiatique particulièrement éprouvante qui a opposé Blake Lively à son partenaire et réalisateur Justin Baldoni lors de la promotion tumultueuse de leur projet cinématographique commun. En tendant ainsi la main à son ami dans un moment aussi crucial de sa propre vie, la future mariée démontre sa volonté de placer son union sous le signe de la réconciliation, du pardon et du rassemblement des êtres qui lui sont chers, faisant table rase des querelles professionnelles du passé, pour ne garder que la sincérité des liens profonds. Cette capacité à fédérer et à attirer l'attention du monde entier n'est pas une nouveauté pour le couple, dont l'histoire d'amour passionne les foules et les médias depuis maintenant près de 3 ans, depuis leurs toutes premières apparitions publiques. L'union entre le champion de football américain et la reine absolue des classements musicaux a transcendé les frontières de leurs disciplines respectives pour devenir un véritable phénomène de société. La présence régulière de la pop star dans les loges des stades de la Ligue nationale de football, pour soutenir son compagnon sous les couleurs des Kansas City Chiefs, a eu un impact économique et culturel mesurable, attirant un public totalement nouveau, plus jeune et majoritairement féminin, vers un sport jusqu'alors très traditionnel. De son côté, Travis Kelce a souvent exprimé avec une grande franchise et beaucoup d'émotion l'influence positive et profonde que cette relation a eue sur sa vie personnelle et sa perception de la notoriété, le propulsant dans une dimension de célébrité mondiale qu'il assume aujourd'hui, avec une aisance remarquable. Le parcours des deux protagonistes, partis chacun des sommets de leur art pour se rejoindre au centre de la scène médiatique globale,
confère à cette transition une résonance unique. Le joueur de football, pilier de son équipe, et respecté par ses pairs pour sa détermination et son esprit festif, trouve un écho parfait dans la trajectoire de l'artiste, dont la tournée mondiale historique a redéfini les standards de l'industrie musicale moderne. Alors que les derniers détails logistiques se règlent dans le secret des cabinets d'organisation Hugh Orkey, et que les échos des fêtes de Los Angeles et du Rhode Island s'estompent pour laisser place à la solennité de l'événement à venir. Le public s'apprête à assister à la concrétisation d'un récit qui aura marqué durablement la culture populaire de cette décennie. Ce mariage au Madison Square Garden ne sera pas seulement la célébration de l'amour entre deux